Bonsoir tout le monde. Merci d'être joint à nous à cet enregistrement au sujet du fait de retourner au Canada avec votre famille. Ce qu'on ne couvrira pas aujourd'hui, on ne couvrira pas des choses comme les messages d'affectation, les voyages de recherche de domicile, Brookfield, les logistiques liées au déménagement ou les protocoles concernant la quarantaine, ou tout ce qui est de la santé publique avec la situation de la pandémie de COVID-19 qu'on vit en ce moment. Ce que je vous encourage à faire pour connaître plus sur la situation, c'est de vous connecter avec les gens de SFME dans votre communauté locale ici en Europe qui vont pouvoir vous référer à votre centre de la famille, à l'endroit où vous allez résider, et ils vont pouvoir vous donner plus d'informations sur les spécificités locales liées à la santé publique. Ce dont on va parler aujourd'hui, par contre, on va parler des étapes d'adaptation culturelle. C'est comment ça se passe de faire retourner au Canada. On va parler de certains défis, certains problèmes logistiques auxquels vous pourriez être confrontés et comment ça va affecter des personnes de façon différente, si on parle d'adultes, de conjoints-conjointes, d'enfants et d'adolescents, comment ça peut affecter ces personnes de façon différente. Et on va parler de certaines stratégies pour pouvoir faciliter cette transition. Puis après, il y aura une période pour la discussion. Si vous me suivez aujourd'hui par l'enregistrement, je vous encourage à m'envoyer un courriel et on pourra pouvoir discuter de vive voix ensemble. OK, donc on va parler des étapes d'adaptation culturelle. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'attendent pas au fait de vivre une adaptation culturelle au retour au Canada, et c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile pour certaines personnes. Donc, on va regarder ça un peu à quoi s'attendre, à quoi ça peut ressembler, et c'est quoi les phases d'adaptation culturelle. Donc, on voit ici, c'est un graphique que j'ai pris de chez Appel, qui est notre PAE. Donc, les étapes d'adaptation culturelle, ça ressemble à quoi quand on passe d'une culture à une autre? Ça peut donner une idée à quoi s'attendre quand on revient. Donc, si vous vous souvenez, quand vous êtes arrivé en Europe, il y avait sûrement, j'imagine, une période où vous étiez pas mal heureux de votre départ, d'arriver dans votre pays d'accueil. Il y avait l'anticipation, il y avait les nouvelles expériences, les voyages, toutes ces choses-là qui font en sorte que vous étiez pas mal excités d'être là. Puis, petit à petit, il y a des frustrations, des tensions qui s'accumulent, et puis, éventuellement, il y a une période qu'on a la période de choc culturel, puis éventuellement, une adaptation, puis tout va bien jusqu'au fait où on se trouve maintenant à l'anticipation du départ, de considérer le fait de revenir au pays d'origine. Alors, avant de partir, on va parler plus de cette période-là, un peu les hauts et les bas avant de revenir au pays d'origine, donc le Canada. Et puis, on peut voir que c'est un peu, ça miroite, ça reflète un peu les mêmes étapes que quand on est arrivé ici hors Cannes. Donc, il y a une période de lune de miel, il y a une baisse de satisfaction et il y a un choc culturel inversé. Et puis, à peu près, avec le temps, il y a une adaptation. On va regarder toutes ces étapes-là de façon plus spécifique dans les prochaines étapes. Voilà, donc, ouais, c'est ça, juste pour dire que il y a comme des choses qui nous choquent en arrivant, en retournant au Canada, qui sont à peu près les mêmes choses que quand on est arrivé au pays d'accueil. On s'en rend pas compte, mais on a changé. Et puis, en revenant au Canada, il y a un choc qui se fait aussi. Donc, on va regarder ça un peu plus en détail. Alors, à quoi ça peut ressembler? Donc, il y a une phase qui commence avant même de partir, avant même de prendre l'avion. C'est donc la phase d'adieu et de départ. Ça se fait que les choses sont un petit peu différentes maintenant avec la pandémie, avec la distanciation sociale, qui est que cette phase-là soit un petit peu différente, puis qu'il y a plus d'anxiété par rapport au revenu au Canada. Mais donc, ça commence avant de partir. Donc, on commence à se distancier émotivement, à se désengager par rapport au pays hors Cannes où on se trouve.
On a probablement des émotions qui sont mitigées, donc on a peut-être de l'anxiété, on ressent de l'incertitude par rapport à ce qu'on va vivre, ce qui se présente devant nous. Mais on a peut-être aussi hâte de revenir, on a comme hâte de retrouver des choses qu'on aime, on est triste de partir. Donc, il y a une multitude d'émotions qui remontent à la surface qui peuvent paraître contradictoires et ça peut être difficile de gérer ces émotions-là. Ça se peut qu'à ce point-ci, vous vous trouviez plus critique par rapport à votre pays hors Cannes. Ça se peut que vous trouvez en train de dire des choses négatives par rapport à votre environnement, à des choses dans votre quotidien. C'est normal, ça fait partie du processus de désengagement où vous prenez une distance, vous commencez à prendre une distance par rapport au pays où vous vous trouvez afin de mieux faciliter cette transition-là. C'est normal. Ici, on peut aussi s'attendre à essayer d'attention à l'intérieur de la famille. Ça se peut que tous les membres de la famille ne vivent pas cette phase-là de la même manière. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont qui ont plus hâte que d'autres au fait de revenir au Canada. Peut-être des gens qui ne veulent pas retourner au Canada et que les gens vivent cette multitude d'émotions-là, mais pas en même temps et de façon différente. Donc, ça se fait qu'il y a des tensions à l'intérieur de la famille. Alors, après ça, à quoi on peut s'attendre? On peut pas prendre la phase de lune de miel, donc un peu comme quand vous êtes arrivé ici en Europe. On est content d'être de retour. C'est sûr que ça va être différent maintenant avec l'isolement social, la distanciation sociale, ça c'en est certain. Mais on peut prévoir que les gens vont être contents de se sentir à la maison, contents de retrouver le familier, de retrouver les gens qu'on a languis, les places, les choses, les lieux, les goûts familiers. Et puis une phase un peu comme d'extase pendant les premières semaines, voire les premiers mois, où on est vraiment comme on est content de retrouver ça. Les gens qu'on aime, les gens autour de nous qui sont au Canada sont contents de nous retrouver, les gens veulent savoir, veulent connaître nos histoires, nos photos. Et les gens sont en général assez sympathiques avec nous. Ils s'attendent pas à beaucoup de notre part, il n'y a pas beaucoup d'attentes. Ils nous bombardent d'attention. Pendant cette période-là, les gens, donc on vit souvent dans des logements transitoires, dans des hôtels. Il y a un peu cette impression-là d'être en vacances. Puis on n'est pas vraiment critique par rapport au Canada, parce qu'on n'y vit pas vraiment à ce moment-là. On est un peu comme en vacances de retour chez nous. Mais qu'est-ce qui se passe avec les lunes de miel? Les lunes de miel, c'est par définition une période qui est transitoire. Donc, inévitablement, la période de lune de miel se termine. Et on peut voir l'apparition de certaines frustrations, des désagréments qui commencent à s'accumuler au jour le jour. Donc, ça commence en général, une fois qu'on commence vraiment à habiter au Canada, on commence à vraiment vivre la routine et à y vivre vraiment. Donc, la nouveauté d'État est dissipée, les choses qu'on voulait goûter, toucher, voir, qui nous étaient familières, ça y est, on commence à faire le tour. Et ouais, c'est plus nouveau, c'est plus excitant. Et on commence vraiment à y vivre la routine de façon plus quotidienne. Ce qui peut arriver aussi pendant cette période-là, c'est que c'est un peu un paradoxe, mais les gens qu'on a besoin d'avoir à ce moment-là peuvent assumer en quelque sorte qu'on est correct, qu'on est bien au Canada, mais au moment où on a le plus besoin d'avoir du soutien social, les gens peuvent commencer à prendre des distances par rapport à nous quand on revient à la maison. Ça se peut aussi qu'à ce moment-là, vous commenciez à idéaliser votre expérience hors Cannes, que vous oubliez toutes les choses négatives que vous avez vécues et que vous voyez ça un peu de façon distordue. Vous pouvez voir comme les frustrations commencent à s'accumuler, que vous êtes plus critique par rapport au Canada. Les gens,
les coutumes, que vous vous sentez plus irritable, plus désorienté, plus frustré, plus en colère, triste. Vous pouvez vous surprendre en train de vous plaindre ou en train de sacrer à propos de certaines choses du quotidien par rapport au trafic, par exemple, la météo, des choses comme ça, des choses du quotidien. C'est à ce moment-là, souvent, qu'on va se rendre compte à quel point on a changé. Quand on était hors cadre, on n'est pas devenu, pendant qu'on est ici, on n'est pas devenu européen, on n'est pas devenu belge ou français ou allemand ou peu importe le pays, votre pays d'accueil, mais on devient un peu en quelque sorte un hybride. On n'est ni canadien ni européen, mais quelque part peut-être entre les deux. On a changé sans vraiment s'en rendre compte, on s'est adapté pendant la période où on était ici. Donc, toutes les choses, comme je disais un peu avant, les choses qui nous ont choqués, qui nous ont surprises, qui nous ont déconcertés quand on est arrivé ici en Europe, ça va être sûrement les mêmes choses qui vont aussi nous surprendre en revenant au Canada. Donc, des choses comme par exemple le degré de familiarité entre les gens, la distance physique entre les gens, par exemple, quand ils attendent au supermarché dans les files d'attente, par exemple, ou les structures sociales ou par exemple, l'efficacité ou la perception d'inefficacité de la bureaucratie, des choses comme ça, de la poste, la ponctualité, le climat, la météo, la nourriture, la façon que les gens communiquent de façon verbale et non verbale, des choses comme ça, comme comment les gens s'habillent. Ça va être les mêmes choses qui vont vous surprendre en revenant au Canada, qui vont aussi être différentes en revenant au Canada. C'est ça, vous êtes adapté, vous avez changé en étant ici. Et à bien des égards, c'est le Canada qui va être différent pour vous à votre retour. Vous êtes habitué à ça, vous êtes habitué à la façon de faire en Europe. Ça se peut qu'en revenant au Canada, vous vous sentez désorienté. Ça se peut que des choses du quotidien, des choses de votre routine au jour le jour vous paraissent difficiles. Faire le marché, aller à la poste, faire des choses vraiment qui vous paraîtraient dans d'autres circonstances simples. Et ça se peut que vous fassiez pas vraiment confiance à votre instinct, que vous vous sentiez vraiment un peu désorienté à ce moment-là. Que les choses ne viennent pas naturellement, que les choses prennent beaucoup d'efforts pour des petites choses. Ça se peut que vous vous isoliez à ce moment-là, que vous n'avez pas envie de voir des gens. Et ça se peut aussi que vous vous sentiez plus critique par rapport à votre décision de revenir au Canada. Par exemple, même si vous avez probablement pas beaucoup de choix dans cette question-là, à savoir, par exemple, est-ce que c'était un bon moment? Est-ce que vous auriez dû demander une extension? Est-ce que vous auriez dû rentrer plus tôt? Est-ce que c'était une bonne idée en partant de faire cette expérience-là hors Canada? Voilà, donc le choc culturel inversé, ça fait que ce soit d'autant plus difficile, ce sera plus difficile que le choc culturel initial en arrivant ici en Europe parce qu'on ne s'y attend pas. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent à revenir au Canada, revenir dans le familier, de repartir là où ils ont laissé les choses et qu'ils ne s'attendent pas à ce que ça soit difficile. Et c'est d'autant plus déconcertant en revenant. Et ça dépend beaucoup aussi des attentes qu'on a par rapport au fait de revenir au Canada. C'est une bonne idée à ce point-ci, avant de revenir, d'examiner ces attentes-là. À quoi on s'attend? C'est quoi nos attentes par rapport aux gens, par rapport aux endroits, par rapport au Canada, par rapport à la communauté en général? C'est quoi les attentes qu'on a par rapport au fait de revenir? Les choses ont changé. Vous avez changé, les personnes que vous aimez au Canada, vos amis, votre famille ont changé, les endroits ont changé. Et l'attente de repartir là où vous avez laissé les choses est impossible parce que tout a changé. Et je vous invite, avant de partir, à examiner ces attentes-là. Bon, ça peut paraître un peu déprimant, mais il y a une bonne nouvelle avec tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez vous ajuster. C'est une phase qui est transitoire, c'est pas la fin des choses, et vous allez vous habituer au fait de revenir au Canada. Vous allez arriver à un point où vous allez voir les deux endroits, votre communauté au Canada, votre communauté hors Canada, de façon plus réaliste.
sans idéaliser ou sans dénigrer un endroit ou un autre. Et c'est une transformation, une transition qui se fait lentement. C'est pas une transition qui est linéaire, comme quand on a vu les étapes ici, que je vais remettre à l'écran. Quand on a vu les étapes, ben c'est pas quelque chose qui fait nécessairement de façon linéaire. Des fois, il y a un pas en avant, deux pas en avant, un pas en arrière. Il y a des journées où vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir l'impression de vous d'être bien ajusté. Puis après ça, peut-être le jour d'après, vous allez vous sentir désorienté, peut-être déprimé, triste, toutes ces choses-là. Mais faites-vous-en pas, ça fait partie du processus. Puis c'est pas linéaire, c'est plus peut-être cyclique ou peut-être par vague, puis finalement vous allez finir par trouver votre équilibre. En fait, à force de vous enraciner dans votre communauté, dans votre routine, à force de retrouver un équilibre, vous allez retrouver votre normal. Alors, bon, je fais ça encore. Alors, on va parler de certains conseils pour faciliter cette transition-là. Premièrement, boucler la boucle d'une bonne façon. Planifiez vos adieux, la façon que vous quittez votre expérience, vous bouclez la boucle sur votre expérience out-can, sur votre expérience hors-can, est tout aussi importante que la façon que vous allez réintégrer au Canada. Donc, c'est important de dire au revoir aux personnes que vous avez rencontrées ici, les amitiés, les expériences, la communauté, de boucler la boucle sur toutes ces expériences-là. Le fait de partir de façon, de bâcler un départ, ça peut être aussi démoralisant et ça peut être une source de regret aussi pour vous, pour votre famille, une fois au retour au pays d'accueil au Canada. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est d'avoir une discussion avec votre famille, votre conjoint, vos enfants, selon leur âge, selon leur stade de développement. Et peut-être d'essayer de trouver un rituel qui pourrait être significatif pour vous, pour faire vos adieux à votre communauté, vos amis, ce que vous avez vécu pendant que vous étiez ici hors Cannes. Ça peut être par exemple d'organiser une fête, de revisiter les endroits que vous avez appréciés, de prendre un dernier repas ensemble dans un restaurant, par exemple, si c'est encore ouvert, un restaurant ou un pique-nique dans un endroit qui a du sens pour vous, qui a été significatif pour vous. Et peut-être, par exemple, faire un tour de table, de dire, comme chacun prendrait un moment pour dire comment vous avez grandi, vous avez changé pendant vos expériences hors Cannes, les défis que vous avez surmontés, et peut-être faire le tour des moments préférés de votre expérience hors Cannes. Planifiez aussi votre rentrée, si c'est possible, avant de partir. Examinez vos attentes. De voir comment vous pensez que ça va se passer, les idées reçues sur la communauté que vous allez intégrer. Faites des recherches sur la destination. Tenez-vous au courant des actualités, des nouvelles au Canada, dans votre communauté, de façon spécifique. Renseignez-vous sur votre nouvelle communauté, peut-être c'est une ancienne communauté que vous allez réintégrer. Si vous savez où vous allez aller déjà, parlez à votre famille, à vos amis, et à ces gens-là de tout ce qui se passe là-bas. Encouragez vos enfants, si vous avez des enfants qui sont d'âge scolaire par exemple, à trouver des activités, des loisirs dans la communauté d'accueil. Aussi, attendez-vous à ce que les choses soient occupées. Il y a beaucoup de choses logistiques à régler avant de partir, en partant, en arrivant. Une stratégie pour ça, ça pourrait être de faire une liste de tâches, d'écrire ça, de prioriser les tâches et de déléguer les tâches. Il y a des bonnes applications pour téléphone intelligent que vous pouvez trouver qui peuvent vous permettre de configurer, par exemple, des tâches récurrentes et de répartir des tâches à travers les membres, entre les membres de la famille. Essayez le plus possible de décomposer, c'est des grosses tâches, des gros objectifs, de faire ça en petits morceaux qui sont facilement digestibles et de définir des objectifs qui sont réalistes pour des petits objectifs.
Et n'oubliez pas surtout de vous récompenser quand vous atteignez ces objectifs-là. Ça peut être, par exemple, le temps d'aller manger une crème glacée en famille ou de trouver une autre activité qui pourrait vous récompenser d'avoir atteint ces objectifs-là. N'oubliez pas d'être gentil, compatissant avec vous-même. C'est pas facile, c'est une période qui est difficile. Attendez-vous à ce que vous, votre famille, subissiez un choc culturel inversé. Et ça se peut que ça prenne une forme de façon différente pour chacun d'entre vous. Donnez-vous le temps de vous ajuster. Soyez patient avec vous-même, avec votre famille. C'est normal, ça fait partie du processus et ça va sûrement passer. Ça pourrait être une bonne stratégie maintenant de travailler sur des stratégies d'auto-soin. Ce que ça veut dire pour vous, de trouver vos propres stratégies d'auto-soin. Peut-être de réactiver vos réseaux sociaux à votre rythme, de bien manger, de bien dormir, de faire des exercices, toutes ces choses-là. Et aussi, de ne pas oublier que c'est OK de dire non, de mettre des limites sur les engagements en revenant au Canada, pas vous sentir submergé par les responsabilités. Voilà, et de mettre des limites et de dire non, c'est parfaitement acceptable de dire non aux demandes qui peuvent arriver de la famille, des amis et d'autres sources. Rappelez-vous que vous avez déjà vécu plusieurs transitions, des changements de poste, des déploiements, des nouveaux emplois, peu importe. Vous avez vécu dans votre vie plusieurs changements qui étaient difficiles. Vous avez, à travers ces expériences-là, vous avez développé des compétences, des outils pour faire face à des situations comme celle-ci. Utilisez vos meilleures stratégies que vous avez développées dans le passé. Gardez votre expérience hors CAN comme étant une partie de vous. Essayez de vous exposer à des nouvelles choses. Pendant que vous étiez ici hors CAN, on est constamment en train d'apprendre, de s'exposer à des nouvelles cuisines, des nouveaux goûts, des nouvelles expériences de vie. Essayez de continuer ça en étant au Canada, peut-être en trouvant une communauté de voyageurs, par exemple, d'autres personnes qui ont des points de vue similaires. Et par exemple, en vous liant avec d'autres personnes qui reviennent d'une expérience hors CAN, peut-être pas à la même temps, au même endroit ou en même temps, mais qui peuvent comprendre, qui peuvent se lier à cette expérience-là. Essayez de garder vos amitiés, les liens que vous avez noués pendant votre expérience hors CAN, de garder ces liens-là de façon active. On va parler un petit peu maintenant des défis qui sont propres aux conjoints, conjointes, aux enfants, aux adolescents. On va commencer par ceux qui sont propres aux conjoints, conjointes, mais on pourrait généraliser ça à tous les adultes qui reviennent au Canada après avoir fait une expérience hors CAN. Donc, c'est important d'anticiper qu'il pourrait y avoir une renégociation des rôles au sein de la famille. Les rôles des couples changent souvent après une réinstallation, surtout si les deux conjoints partent pas en même temps. Les responsabilités parentales changent. Le conjoint mobile que je fais avec des grandes air quotes, des grandes, entre guillemets, très, très, très fort, de trading spouse, comme on dit en anglais. Donc, le conjoint mobile peut se sentir comme si il ou elle est responsable à lui ou à elle seule de toutes les logistiques du déménagement, ce qui peut être une charge qui peut paraître énorme. Et ça peut susciter des sentiments comme la colère ou le ressentiment et même le regret, et mettre en cause, me remettre en question la relation. Ça peut être des grandes questions qui peuvent revenir à la surface à ce moment-là. Il peut aussi avoir une renégociation, une réévaluation des rôles professionnels. Peut-être que en tant que conjointe, vous allez revenir et travailler pour la première fois depuis plusieurs années.
peut-être que vous avez quitté un emploi ou même une carrière. Vous avez peut-être quitté votre emploi pour aller suivre votre conjoint, votre conjointe hors Cannes, et que maintenant vous allez faire le voyage inverse et de vous réajuster une autre fois au fait de travailler de nouveau. Donc, l'ajustement au fait de ne pas travailler a sûrement été difficile pour plusieurs d'entre vous, mais le fait de recommencer à travailler peut tout autant être difficile. Donc, c'est un nouvel ajustement qui peut être difficile. Il peut aussi avoir un sentiment d'isolement. Pour le meilleur et pour le pire, les communautés hors Cannes ont tendance à être des communautés tricotées serrées, où les gens sont au courant de la vie, de ce qui se passe chez le voisin. Il y a des liens qui sont créés, beaucoup d'activités qui sont pour les conjoints et conjointes. Ce n'est pas nécessairement le cas au retour au Canada. C'est sûr que vous vous sentez plus isolé, plus anonyme, mais peut-être que ça peut aussi être quelque chose qui peut être perçu comme étant positif. Ça peut être comme quelque chose qui peut être bienvenu pour certaines personnes. Pour plusieurs personnes, conjoints, conjointes, il y a un peu un oubli de sa propre identité qui arrive en arrivant hors Cannes, où l'identité dépend en large mesure de l'identité professionnelle du conjoint ou de la conjointe militaire. Donc, le fait d'être plus anonyme, de redéfinir sa propre identité par rapport à soi, ça peut être quelque chose qui peut être positif pour plusieurs personnes. Le fait de sortir du bocal qu'on a ici dans les communautés hors Cannes, d'être plus anonyme, ça peut être aussi quelque chose qui peut être positif. Ce que je vous encourage à faire pour faciliter cette transition-là, toujours une communication ouverte au niveau des rôles, des responsabilités, au niveau des tâches. Comme j'ai dit un peu plus tôt, partager les tâches selon les forces, les intérêts, la disponibilité de chacun. Et n'oubliez pas de prévoir du temps pour soi, du temps de relaxation, du temps pour déconnecter. C'est un moment qui est chargé, donc de pouvoir cesser du temps pour faire des petites pauses à travers ces moments-là qui sont difficiles. Du temps pour soi, aussi de ne pas oublier d'avoir du temps pour le couple, du temps pour la famille, du temps de relaxation, juste d'avoir du fun un peu ensemble et de cesser du temps pour ça pour se reposer. Si vous comptez réintégrer un milieu professionnel, ça peut être un bon moment avant de partir de vous reconnecter avec votre communauté professionnelle, de lire des revues professionnelles, par exemple, de lire des blogs, de reconnecter avec des anciens collègues. Si vous n'avez pas l'intention de travailler, peut-être de voir dans votre communauté où vous allez intégrer au Canada s'il y a des intérêts, peut-être des opportunités de bénévolat que vous pouvez intégrer pour casser cette sensation-là d'isolement qui pourrait se pointer en revenant au Canada. Alors, pour les enfants et les adolescents, ça peut être vraiment dur pour les enfants, pour les adolescents de retourner au Canada. Ce qui est difficile pour les enfants, c'est que il y a des changements qui s'opèrent à plusieurs niveaux de leur vie et qu'il y a une perte de ce qui est familier. On sait que les enfants, en général, fonctionnent bien dans des milieux où il y a de la routine, il y a de la familiarité, il y a des choses à quoi ils peuvent s'attendre, puis ils perdent ces choses-là quand il y a une transition. Ici, hors Cannes, une retransition en revenant au Canada. Donc, les enfants peuvent avoir l'impression que leur monde est en train de s'écrouler, qu'ils sont en train de se faire avaler dans du sable mouvant. Ça peut être vraiment quelque chose qui peut paraître énorme pour des enfants et pour des adolescents, que leur monde entier est en transition et avoir une impression de perte de contrôle. Par rapport à cette impression de perte de contrôle-là, ce qui peut arriver, c'est que les enfants peuvent pallier cette impression de perte de contrôle, peuvent essayer de reprendre contrôle avec les manières qu'ils ont à leur disposition. Donc, qu'est-ce que ça peut ressembler à, par exemple, avoir
acting out pour des enfants, pour des adolescents, des difficultés au niveau des comportements. Ça peut sortir de différentes manières, mais on peut voir que les enfants vont essayer de reprendre le contrôle d'une manière ou d'une autre, comme ils peuvent le faire. Pour les adolescents, c'est peut-être la tranche d'âge, le gros démographique pour lequel c'est le plus difficile. Les adolescents sont une période de leur vie, une période de leur développement où ils sont en train de se définir eux-mêmes, leur goût, leurs intérêts, leur personne vraiment de façon comme significative, de façon viscérale, je sais pas. Et ça se fait par rapport au groupe de pairs. Et la perte de ce même groupe de pairs-là à cette étape-là de leur développement, ça peut paraître vraiment comme étant une tragédie pour des enfants, des adolescents à ce moment-là. Ça se fait aussi qu'en revenant, les adolescents trouvent qu'ils ont peu en commun avec les adolescents de la communauté qui sont en train de réintégrer. Ils n'ont peut-être pas les mêmes référents, ils n'ont pas les mêmes expériences et ça peut être difficile de réintégrer des milieux, les milieux de la communauté, de se faire des amis. Au niveau scolaire aussi, ça se peut que les enfants, les adolescents vivent des difficultés au niveau scolaire, académique. Ici, hors Cannes, les écoles, c'est souvent des écoles internationales, des petites classes, des standards académiques élevés. Et au Canada, c'est pas nécessairement ça, c'est des classes plus grandes, tout ça, moins d'attention. Et ça se peut que par rapport à certaines matières, le niveau soit plus élevé, et par rapport à certaines matières, le niveau soit plus bas. Donc, de part et d'autre, ça peut être problématique. Si le niveau, en revenant, est trop bas, ça se peut que les adolescents, les enfants vivent un désintérêt, un sentiment de platitude en revenant, manque de stimulation, ce qui peut être pas très enrichissant pour ceux qui reviennent. Et si, au contraire, le niveau est plus élevé dans certaines matières, il peut aussi avoir une perte d'estime de soi, un découragement qui peut être difficile aussi à vivre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enfants, les adolescents en revenant? Je vous encourage à maintenir autant que possible les règles, les routines à la maison. Ça peut être des choses aussi simples que le rituel du dodo, d'assurer qu'il y a un objet dans la transition qui est significatif pour l'enfant, un doudou, un toutou, par exemple, qui peut servir à rassurer l'enfant. Essayez, quand vous êtes de retour à la maison, de déballer les boîtes des enfants, les premiers, de les faire sentir que ça y est, ils sont rendus à la maison, ils ont retrouvé leur chez-soi, leur normal. Donc, de remplir la pièce autant que possible avec des objets familiers, des jouets, des jeux, des dessins, des livres qui sont chers, des choses comme ça. Et de les engager dans ce processus-là. On veut essayer d'activer ce sentiment de contrôle-là, qui sont en contrôle du fait de se réinstaller puis de sentir chez soi, de prendre racine. Rappelez-vous que c'est une période difficile pour vous, mais aussi pour eux, puis d'être présent, d'écouter. Ils ont besoin de vous dans cette période-là. Aidez-les à reconnaître et à verbaliser les émotions. En particulier, ce que certaines personnes peuvent nommer les émotions négatives, donc par exemple la colère, la tristesse, la frustration, des choses comme ça, de mettre des mots sur ça. Et ça peut être à travers des discussions, le dialogue, ça peut être à travers des jeux, ça peut être à travers des dessins, par exemple, n'importe quel moyen. Est-ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'être un modèle d'expression des émotions, donc de parler de vos propres émotions, de ce que vous trouvez difficile, et aussi de mettre l'emphase sur vos propres stratégies. Qu'est-ce qui vous aide, vous? Comment est-ce que vous surmontez les défis? Et comment vous avez surmonté les défis dans le passé? Qu'est-ce qui vous aide maintenant à travers cette transition-là? Pour l'expression des émotions, pour parler des émotions, il y a des outils visuels que vous pouvez utiliser. Par exemple, si vous cherchez dans Google, par exemple, tableau des émotions ou roue des émotions, vous allez pouvoir trouver des aides visuelles à ça.
Essayez de planifier et pardon, je vais recommencer ça, d'encourager vos enfants, votre famille à prendre part aux conseils familiaux au niveau de la planification, de la résolution de problèmes. Vous pouvez leur parler aussi de ce qu'on a vu un peu aujourd'hui au niveau des étapes du choc culturel inversé, selon leur âge, leur stade de développement, ce qu'ils peuvent comprendre. Si les enfants s'attendent à vivre certains défis, ça peut déjà être plus facile pour eux, de savoir que c'est normal, ce qu'ils vivent, leurs préoccupations, leurs défis, que c'est normal et que c'est transitoire. Aidez-les à prendre racine une fois arrivés au Canada, donc s'impliquer dans quelque chose, des loisirs, des activités physiques, des sports, peu importe. Quelque chose qui leur aide à développer ce sentiment d'appartenance à un endroit, de sentir qu'on fait partie d'une communauté, qu'on a un soutien social, qu'on a des gens autour de nous. C'est des choses qui peuvent être aidantes. Encouragez-les aussi à rester en contact avec leurs amis, leur communauté hors CAN. Et encore, je vais le répéter, mais je pense que c'est la chose la plus importante. Soyez patient. C'est pas facile pour vous. Il y a des moments difficiles à venir, mais vous allez sûrement pouvoir vous ajuster. Voici, je vais juste parler de quelques drapeaux rouges, des choses qu'on pourrait voir comme étant plus des signes que peut-être c'est le temps d'aller chercher de l'aide un peu plus spécialisée. Si, par exemple, votre enfant commence à montrer des comportements régressifs, donc par exemple de revenir un peu en arrière par rapport à des choses qu'il avait déjà apprises ou des stades qu'il avait déjà dépassés, par exemple de perdre la propreté ou d'avoir des difficultés au niveau du contrôle des sphincters ou des choses comme ça, qu'il avait déjà maîtrisé. Ça peut être un signe que ça va pas très bien. Si votre enfant se montre vraiment anxieux lors de séparation, des cris, des crises, et que ça passe pas, et que ça dure longtemps, et que ça devient plus intense, ça peut être aussi un signe que, OK, peut-être que l'ajustement se fait pas super bien. Et les enfants aussi vont se plaindre plus de symptômes physiques, comme des maux de tête, des maux de ventre, des choses comme ça, au lieu de se dire ben, je me sens pas bien ou au niveau plus émotif. Donc, ils vont se plaindre de symptômes plus physiques. Donc, ça peut être un signe que ça va pas super bien. Et aussi, ben, finalement, au niveau des comportements, comme on l'a dit, au niveau peut-être du contrôle. Donc, pour des enfants, des adolescents, ça peut être, par exemple, le fait de s'isoler plus, le fait de faire des feuilles, par exemple, de prendre l'alcool ou des drogues. Ça peut être une baisse de performance scolaire, de changement au niveau de l'apparence, juste un désengagement général. Puis, ben, si ces choses-là apparaissent, ben, il ne faut pas paniquer, peut-être prendre plus de temps pour écouter, pour être présent et aller chercher de l'aide aussi si nécessaire. À travers votre centre de la famille locale, vous pouvez avoir accès à plusieurs ressources qui pourraient être utiles et aidantes. Alors, c'est ça. Ben, j'aimerais juste vous rappeler encore que vous avez tous vécu des difficultés, des défis différents. Et vous avez su surmonter ces défis-là. Et c'est comme ça qu'on grandit. C'est ça qui fait en sorte qu'on s'adapte, qu'on définit nos propres outils pour pouvoir mieux répondre à des situations ultérieures. C'est dans le temps que vous l'avez, donnez-vous un peu de temps, puis ça va sûrement bien se passer. Et rappelez-vous, c'est ça qu'il y a des gens autour de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide au centre de la famille ici avant de partir, en revenant au Canada, mais aussi dans vos réseaux naturels, vos amis, votre famille. Verbalisez, dites-le quand vous avez besoin de soutien. On est là pour vous. Donc, n'hésitez pas à venir demander du soutien. Oui, je veux aussi vous dire qu'il y a beaucoup des concepts de cette présentation qui sont basés sur le livre The Art of Coming Home, qui est un livre qui est super intéressant, que je vous recommande, qui donne un peu des conseils par rapport au fait de réintégrer la culture
le pays d'où on vient. Voilà, donc, oups, j'ai oublié de traduire ça, mais voici mon contact. N'hésitez pas à m'envoyer des courriels, me téléphoner. Je suis là pour vous.